Le pénis est en réalité presque 2 fois plus long que les hommes ne le pensent. C'est parce que la moitié du pénis se trouve à l'intérieur du corps. La racine du pénis est située dans le bassin et attachée à l'os pubien. En fait, un pénis en érection a la forme d'un boomerang. Les vibrateurs ne sont pas seulement réservés au vagin, ils fonctionnent aussi sur les pénis et peuvent même aider les hommes ayant des lésions de la moelle épinière à éjaculer. Pour ce traitement, un vibrateur médical est placé sous la tête du pénis. La plupart des hommes signalent que la partie inférieure de la tête et la partie inférieure de la tige du pénis sont les zones les plus sensibles au plaisir sexuel, suivies par la partie supérieure de la tête. Le signal d'éjaculation ne vient pas du cerveau d'un homme, mais plutôt de sa moelle épinière. Le plus petit pénis humain naturel jamais enregistré mesurait 1,6 cm. Les études montrent que les femmes qui atteignent l'orgasme par stimulation vaginale sont plus exigeantes en ce qui concerne la taille du pénis que les autres femmes. Environ 80% des hommes américains sont circoncis. Les pénis plus grands étaient jugés plus attirants uniquement chez les hommes de grande taille, aux hanches étroites et aux épaules larges. Les femmes préfèrent les gros pénis, mais pas trop gros. Un homme éjaculera en moyenne 7200 fois au cours de sa vie, dont 2000 fois lors de la masturbation. La vitesse moyenne d'une éjaculation est de 45 km/h. Les hommes pendus ont souvent une érection post-mortem, aussi connue sous le nom de luxure angélique. Fumer peut réduire la taille du pénis jusqu'à 1 cm. Cela s'explique par le fait que le tabagisme calcifie les vaisseaux sanguins, ce qui entrave la circulation et la capacité à avoir des érections. La taille moyenne d'un pénis en érection se situe entre 12 et 15 cm, tandis qu'un pénis flaccide mesure environ 9 cm. Il existe un musée du pénis en Islande. Le roi Fatafé de Tonga détient probablement le record du pénis ayant connu le plus d'actions. Il aurait déniaisé 37 800 femmes entre 1770 et 1784, soit environ 7 femmes par jour. Autrement dit, un homme avec un petit pénis au repos pourrait avoir une érection étonnamment grande, alors qu'un homme avec un grand pénis flaccide pourrait ne pas avoir une érection beaucoup plus grande. Environ 79% des hommes ont des pénis qui grandissent, grower, tandis que 21% ont des pénis qui paraissent grands au repos, shower. Il existe 2 types de pénis, les growers et les shower. Les growers s'allongent et grossissent lorsqu'ils sont en érection, tandis que les shower semblent grands la plupart du temps mais ne grandissent pas beaucoup plus après une érection. Seul un homme sur 400 est assez flexible pour se faire une fellation. Le pénis humain est plus grand que celui de n'importe quel autre primate, à la fois en proportion de la taille du corps et en termes absolus. Selon les fabricants de préservatifs, seulement 6% des hommes dans le monde ont besoin d'un préservatif de taille extra large. Des surnoms pour le pénis incluent des termes comme anaconda, baby maker, Excalibur, ou encore joystick. Le mot pénis vient du latin, signifiant que. Prenez soin de vos visites chez le gynécologue. Bon nombre d'épires que vous pouvez contracter n'ont absolument aucun symptôme pendant 3 à 5 ans. Selon une analyse du National Center for Health Statistics, 5 800 000 femmes ont utilisé la pilule du lendemain après un rapport sexuel. Les fesses d'une femme ressortent 25% de plus lorsqu'elle porte des talons hauts. Le rasage de la zone pubienne augmente vos chances de contracter une IST. Le sexe est 10 fois plus efficace que le Valium pour soulager le stress. Un orgasme par jour pourrait réduire le risque de cancer de la prostate chez un homme. Il est judicieux de toujours avoir ses propres préservatifs. On ne sait jamais depuis combien de temps ceux de votre partenaire traînent dans son portefeuille. Les préservatifs gardés dans un portefeuille pendant plus d'1 mois sont plus susceptibles de se casser. Vous avez encore ce vieux préservatif? Jetez-le. La durée de conservation d'un préservatif en latex est de 3 à 5 ans. Les hommes qui ont des rapports sexuels au moins 2 fois par semaine peuvent presque diviser par 2 leur risque de maladie cardiaque, selon une étude de 2010. Une autre étude a montré que le bon sexe active la région du cerveau associée à l'amour. Environ 75% des hommes atteignent toujours l'orgasme lors des rapports sexuels. Les mamelons sont des zones érogènes. La sensation de mamelon durci voyage vers la même partie du cerveau que les sensations provenant du vagin, du col de l'utérus et du clitoris. Les nouvelles mamans sont souvent prêtes à avoir des rapports sexuels plus tôt que les 6 semaines recommandées par leur médecin. Les femmes avec des niveaux plus élevés de testostérone pourraient être plus intéressées par la masturbation que par avoir des rapports avec quelqu'un d'autre. Les festivaliers préfèrent souvent passer du temps à prendre de la drogue, boire et avoir des rapports sexuels plutôt que de regarder le concert pour lequel ils ont payé cher. Certaines insécurités sexuelles peuvent découler de la façon dont une femme perçoit ses parties génitales. Aimez votre corps dans son intégralité. Selon une enquête réalisée auprès d'adultes âgés de 20 à 59 ans, les femmes ont en moyenne 4 partenaires sexuels au cours de leur vie,
tandis que les hommes en ont en moyenne 7. Une étude estime que 15% des femmes ont déjà expérimenté un orgasme pendant l'exercice physique. Selon une enquête menée en 2008 auprès de sexologues, un rapport sexuel est considéré comme trop court lorsqu'il dure entre 1 et 2 minutes. Une durée adéquate serait comprise entre 3 et 7 minutes, et la durée souhaitable se situerait entre 7 et 13 minutes. Si vous continuez pendant 30 minutes, la plupart des gens considèrent que c'est trop long. Il est possible pour les femmes d'atteindre l'orgasme uniquement grâce à la stimulation des seins. De plus, 37% des femmes ont déclaré utiliser régulièrement un vibromasseur avec leur partenaire lors des rapports sexuels. Le plus grand pénis jamais enregistré mesure environ 48 cm, et son propriétaire affirme que cela a ruiné sa vie. Selon une étude réalisée en 2010, un tiers des Britanniques ont déclaré avoir subi une blessure liée à l'activité sexuelle. La fellation est l'acte sexuel le plus désiré par les hommes hétérosexuels. Il est recommandé d'uriner dès que possible après un rapport sexuel afin de prévenir les infections urinaires. Avoir un orgasme libère une hormone antidiurétique, ce qui explique pourquoi il peut être difficile d'uriner immédiatement après un rapport. Seuls 18% des femmes parviennent à l'orgasme uniquement par pénétration vaginale pendant un rapport sexuel avec un partenaire. Après l'ovulation, l'ovule d'une femme reste fertile pendant 24 à 48 heures, tandis que le sperme d'un homme peut survivre jusqu'à 48 heures dans le corps féminin. Faites le calcul et soyez vigilants, car il existe des cas documentés de spermatozoïdes vivants découverts jusqu'à 8 jours après un rapport sexuel. Certaines femmes ressentent la même excitation lorsqu'elles pensent à la nourriture que lorsqu'elles pensent au sexe. Les endorphines libérées pendant l'activité sexuelle créent une euphorie similaire à celle provoquée par la consommation de drogues opioïdes. Les femmes qui pratiquent des formes de sexualité plus osées sont parfois considérées comme étant en meilleure santé psychologique. Les hommes privés de sommeil sont plus susceptibles de croire que les femmes veulent avoir des rapports sexuels avec eux. Certaines personnes considèrent que le sperme a des propriétés anti-âge, car il aurait un effet tenseur sur la peau. Des études ont montré que les hommes et les femmes ne peuvent pas simplement être amis. Une étude a révélé que les hommes ressentent plus de douleur émotionnelle après une rupture que les femmes. Nous percevons automatiquement les personnes qui sentent bon comme étant plus attirantes. La plupart des terminaisons nerveuses qui contribuent à l'orgasme féminin se trouvent à la surface de la vulve et n'ont pas besoin de pénétration pour être stimulées afin de provoquer un orgasme. La durée des orgasmes tend à diminuer avec l'âge. Après avoir vécu un orgasme, les hommes traversent une période réfractaire pendant laquelle ils ne peuvent pas en avoir un autre, bien que certains puissent avoir plusieurs orgasmes successifs. Le temps de récupération varie en fonction de l'âge, du partenaire sexuel et de l'expérience. Dans une étude, 85% des hommes ont déclaré que leur partenaire avait eu un orgasme, mais seulement 64% de leurs partenaires féminines ont confirmé avoir ressenti un orgasme, créant ce que certains sexologues appellent l'écart de l'orgasme. De nombreux facteurs influencent la durée d'un orgasme, y compris l'âge, la période d'abstinence sexuelle, le type de stimulation sexuelle et si l'orgasme est provoqué par la masturbation ou les rapports sexuels. Environ 15 à 20% des femmes américaines n'ont jamais eu d'orgasme. Alors que le temps nécessaire pour atteindre l'orgasme varie d'une personne à l'autre, la durée de l'orgasme lui-même est plus homogène. Dans une étude, les orgasmes des femmes duraient en moyenne 18 secondes, tandis que ceux des hommes duraient environ 22 secondes. Selon le magazine Shape, les femmes aimeraient que les préliminaires durent 19 minutes, tandis que les hommes y consacrent environ 11 minutes, bien qu'ils estiment ce temps à 13 minutes. Une étude australienne récente a révélé que la plupart des femmes sont plus excitées par l'idée des préliminaires que par l'acte sexuel en lui-même. Toute action qui renforce le désir sexuel chez un partenaire, comme les baisers, les caresses, les étreintes, les paroles et les taquineries, peut contribuer à accroître l'excitation sexuelle. Il a été constaté que certaines zones du cerveau activées par la douleur sont également stimulées pendant l'orgasme, ce qui pourrait expliquer la similitude étrange des expressions faciales entre ces deux expériences. Les scientifiques ne savent toujours pas comment le cerveau distingue la douleur du plaisir. Des orgasmes non génitaux ont été signalés chez des personnes sous l'influence de drogues psychédéliques. Des orgasmes ont également été rapportés après des interventions chirurgicales de réattribution sexuelle, tant chez les hommes que chez les femmes. Un homme a déclaré avoir eu 6 orgasmes successifs en moins de 40 minutes, avec une diminution progressive du volume de sperme à chaque fois. Selon Men Health, les préliminaires sont à l'acte sexuel ce que les étirements sont à un entraînement physique, facile à négliger, mais essentiel pour obtenir de bons résultats. Pour de nombreuses femmes, les préliminaires sont indispensables pour atteindre l'orgasme. En effet, seuls 30% des femmes parviennent à l'orgasme par la seule pénétration. Les préliminaires ne se limitent pas aux interactions physiques, mais incluent aussi la création d'une atmosphère sensuelle en aménageant un espace avec des couleurs agréables, des fleurs, des bougies et de la musique. Dans une enquête menée auprès de 40 000 hommes,
90% des répondants ont affirmé que ce qu'ils trouvaient le plus sexy, c'était quand une femme prenait l'initiative sexuelle. En revanche, près de 75% des hommes ont convenu qu'une femme est moins attirante lorsqu'elle porte trop de maquillage. Une étude publiée dans le Journal of Sex Research a révélé que 100% des femmes et 95% des hommes considèrent que les caresses sont le signe numéro 1 indiquant que leur partenaire désire avoir des rapports sexuels. Certaines études ont même montré que les personnes qui apprécient ce type de contenu vidéo et qui cliquent sur le bouton « J'aime » tendent à avoir une plus grande endurance au lit, tandis que celles qui s'abonnent à la chaîne profitent d'orgasmes plus satisfaisants. Il est intéressant de noter que les jouets sexuels sont interdits dans certains États américains, comme l'Alabama. Dans d'autres régions, comme à San Antonio au Texas, flirter est illégal, et dans l'Indiana, c'est le sexe oral qui est interdit. Dans le Minnesota, dormir nu est également interdit par la loi. Les États-Unis possèdent plus de lois régulant le comportement sexuel que tous les pays européens réunis. Par ailleurs, des recherches ont montré que les hommes qui aident dans les tâches ménagères ont tendance à avoir plus de relations sexuelles. Selon l'Association sociologique américaine, le sexe le plus extraordinaire se produit généralement lorsque les partenaires sont amoureux. Les femmes, en général, nécessitent une période de stimulation plus longue pour atteindre l'orgasme, souvent environ 20 minutes, bien que certaines femmes puissent y parvenir en seulement 30 secondes lors de l'autostimulation. Cependant, dans certaines parties de l'Afrique, le sexe oral est perçu comme extrêmement contre nature, et de nombreuses religions le considèrent comme un péché. D'autres cultures voient cet acte comme une partie naturelle de l'excitation sexuelle et des préliminaires. En particulier dans une grande partie du monde occidental, les régions industrialisées de l'Asie et certaines îles du Pacifique Sud, le sexe oral est une pratique courante. En Islande, 52% des personnes utilisent des vibrateurs lors des préliminaires, suivis des Britanniques, 49%, et des Norvégiens, 35%. Dans de nombreux pays, l'utilisation de jouets sexuels, de pornographie et de vibrateurs pendant les préliminaires est de plus en plus courante. Près de 75% des personnes interrogées aimeraient avoir des rapports sexuels au moins 3 fois par semaine. Des chercheurs des universités de Stanford et de Columbia ont découvert que les femmes ayant des rapports sexuels au moins 1 fois par semaine avaient des cycles menstruels plus réguliers. Quand il s'agit de pornographie, la réalité ne devrait pas imiter la fiction, car le clitoris n'a pas de rôle direct dans la reproduction humaine, sa fonction est uniquement de procurer du plaisir. Les femmes mettent plus de temps à atteindre l'orgasme par rapport aux hommes, nécessitant généralement 15 minutes de stimulation correcte et constante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des pratiques comme la fessée ou tirer les cheveux, initialement douloureuses, peuvent se transformer en plaisir lorsqu'elles sont introduites dans le cadre sexuel? C'est parce que le seuil de tolérance à la douleur augmente considérablement pendant l'excitation sexuelle. Selon une étude publiée dans le Journal of Sex Research, le secret d'un rapport sexuel époustouflant est l'utilisation de lubrifiants. Les pilules contraceptives peuvent réduire la libido, mais une étude italienne a montré que les femmes qui mangent des pommes présentent une meilleure lubrification et une fonction sexuelle améliorée, augmentant ainsi leur libido. Cependant, les personnes âgées qui se livrent fréquemment à la masturbation finissent souvent par ressentir des regrets. Vous pourriez penser que le fait d'avoir des relations occasionnelles et de s'engager dans une relation sérieuse sont deux choses incompatibles. Mais il s'avère qu'un tiers des couples mariés ont commencé par une simple aventure, selon un rapport du National Marriage Project. Avoir une vie sexuelle régulière et épanouie n'est pas seulement bénéfique pour l'humeur, mais des études ont montré que cela peut également améliorer la santé cardiaque, renforcer le système immunitaire et réduire le risque de certains cancers. Les pulsations ressenties par une femme lors de l'orgasme sont en réalité des contractions de l'utérus cherchant à capter le sperme. Des études ont également révélé que la masturbation chez les femmes peut réduire le risque de développer un diabète de type 2. Le clitoris possède 18 parties et 8000 terminaisons nerveuses, soit 2 fois plus que le pénis. Une enquête menée auprès de plus de 11 000 utilisateurs de l'application Hostel Booker a révélé que 52% des hommes et 41% des femmes ont eu des aventures d'un soir pendant leur voyage. Et pour conclure avec humour, un concombre n'est pas un jouet sexuel, et le clitoris est la seule partie du corps humain qui ne vieillit jamais. Avoir des relations sexuelles fréquentes et des orgasmes réguliers renforce directement le système immunitaire. Le plus grand vagin de l'histoire appartenait probablement à Anna Swan, 1846 à 1888, une femme mesurant 2,26 mètres et pesant 159 kg. Elle a donné naissance à un bébé de 10,4 kg avec une tête de 48 cm de circonférence. Les hommes et les femmes apprécient les rapports sexuels tout autant avec des préservatifs qu'ils le feraient sans. Le sexting peut améliorer votre relation de couple. Le plus grand pénis enregistré au monde appartient à Jonah Falcon, un New-Yorkais de 41 ans,
dont l'appendice mesure environ 24 cm au repos et 34 cm en érection. L'orgasme chez les femmes commence dans le cerveau. Environ 31% des hommes ont déjà simulé un orgasme. On peut effectivement casser un pénis, car les fractures péniennes sont réelles et peuvent survenir. Si vous avez des difficultés à atteindre l'orgasme, l'utilisation de lubrifiant peut être d'une grande aide, peu importe les efforts de l'homme. Si une femme pense à autre chose et ne se concentre pas sur le moment présent, l'orgasme peut devenir difficile à atteindre. En moyenne, une femme peut avoir un orgasme en environ 4 minutes par la masturbation, mais il lui faut entre 10 et 20 minutes pour atteindre l'orgasme durant un rapport sexuel. Les femmes souffrant de migraines ont souvent une libido plus élevée. Il a été observé que des crampes menstruelles déclenchent des orgasmes chez 7% des femmes. L'orgasme moyen chez l'homme dure environ 6 secondes, tandis que celui de la femme dure environ 20 secondes. Environ 3% des personnes n'ont aucune fantaisie sexuelle. Combien de temps dure en moyenne un rapport sexuel? Des chercheurs ont demandé à 500 couples de chronométrer leur rapport, de la pénétration à l'éjaculation, pendant un mois. Les durées signalées allaient de 33 secondes à 44 minutes. Les spermatozoïdes éjaculés ne survivent que quelques heures en dehors du corps, mais une fois qu'ils entrent dans le vagin d'une femme et atteignent son mucus cervical, ils peuvent vivre jusqu'à 5 jours. Une étude montre que l'utilisation de lubrifiants facilite l'orgasme de 30%. Le sexe augmente votre tolérance à la douleur, car les orgasmes libèrent des hormones qui aident à accroître le seuil de douleur. En Angleterre, 90% des adultes ont admis avoir eu des interactions sexuelles au bureau. Avoir des relations sexuelles au moins 3 fois par semaine peut vous faire paraître de 4 à 7 ans plus jeune. La libido féminine atteint son pic juste avant les règles. La plupart des femmes préfèrent un endroit sombre plutôt qu'un lieu bien éclairé pour avoir des rapports sexuels. Après les doigts et les vibromasseurs, les bougies sont les objets phalliques les plus souvent utilisés par les femmes pour la masturbation. 95% des femmes ressentent du désir sexuel lorsque les hommes leur sucent les doigts. Selon l'association américaine de sociologie, le sexe le plus épanouissant survient généralement lorsqu'on est amoureux de son partenaire. En moyenne, une personne passe environ 20 160 minutes à embrasser au cours de sa vie, soit 336 heures, 14 jours ou 2 semaines. Le créateur des cornflakes, le Dr Kellogg, était un fervent opposant à la masturbation. Il croyait qu'une alimentation saine pouvait réduire les pensées sexuelles. Certaines personnes sont capables d'atteindre l'orgasme en faisant de l'exercice, grâce à des mouvements répétitifs du tronc. Les couples grecs ont le plus de rapports sexuels au monde, avec environ 164 fois par an, suivis de près par les Brésiliens avec 145 rapports annuels. La moyenne mondiale est de 103 fois par an. En 2004, la star de porno Lisa Sparks a établi un record mondial en ayant des rapports sexuels avec 919 hommes en 24 heures. Aux États-Unis, en dehors de la chambre à coucher, l'endroit le plus commun pour avoir des rapports sexuels est la voiture. De nombreux chercheurs considèrent que la peau est le plus grand organe sexuel et que le cerveau est le plus puissant. La quantité de sperme produite lors de chaque éjaculation est d'environ 1 à 2 cuillères à café. Un homme typique produira environ 53 litres de sperme, ou un demi-milliard de spermatozoïdes, au cours de sa vie. Le rapport sexuel a également été surnommé la délectation de l'après-midi, danser sur le matelas, planter le drapeau, rafraîchissement horizontal et tester le matelas. Selon l'Institut Kinsey, la vitesse moyenne des spermatozoïdes lors de l'éjaculation est de 45 km/h. L'arôme du vin peut exciter aussi bien les hommes que les femmes, car certains parfums de vin sont censés imiter les phéromones humaines, les substances chimiques qui provoquent des réponses comportementales chez les humains. Les statistiques montrent qu'environ une personne sur 5 aux États-Unis a eu des rapports sexuels avec un collègue au travail. Environ 1% de la population mondiale se considère comme asexuelle, c'est-à-dire sans forte attirance sexuelle pour l'un ou l'autre sexe. Environ 70% des personnes aux États-Unis avouent fantasmer à propos de relations sexuelles en groupe à un moment de leur vie, et plus de 50% d'entre eux ont concrétisé ces fantasmes. À travers les États-Unis, environ 4% de la population s'identifie comme gay, lesbienne ou bisexuelle. Les avocats sont connus comme le fruit de l'arbre des testicules et sont réputés pour leurs propriétés aphrodisiaques, c'est-à-dire qu'ils éveillent l'instinct et le désir sexuel tout en augmentant le plaisir et la performance. La formicophilie est un intérêt sexuel pour les petits insectes ou les vers rampant sur le corps. Un spermatozoïde met environ 1 heure pour nager 18 cm. Une cuillère à café de sperme contient environ 5 calories. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi les humains ont des poils pubiens, mais ils pensent que ces poils piègent les sécrétions contenant des phéromones ou des odeurs sexuelles. Les femmes ayant fait des études supérieures sont plus susceptibles d'apprécier donner et recevoir des rapports sexuels oraux. En moyenne, un homme a 11 érections par jour et 9 érections par nuit. La peur d'avoir,
de voir ou de penser à une érection s'appelle la téphalophobie. Les personnes mariées sont plus susceptibles de se masturber que celles vivant seules. Les hommes ressentent effectivement des douleurs testiculaires, communément appelées blue balls ou congestion prostatique, causées par un excès de sang piégé dans les testicules. Une douche chaude, un aspirine ou un orgasme soulage généralement cette douleur. Le pénis cesse de croître lorsqu'un homme atteint le début de la vingtaine. En général, les pénis sont plus foncés que le reste du corps. Le terme micropénis est utilisé par les chercheurs pour désigner un pénis mesurant moins de 7 cm lorsqu'il est étiré. Cette condition n'affecte que 0,6% des hommes, soit 6 hommes sur 1000. Elle est causée par un manque de testostérone à un stade tardif du développement fœtal. Certains chercheurs modernes affirment que le mouvement du pénis dans le vagin d'une femme n'est pas destiné à la stimuler, mais à éliminer le sperme d'un concurrent. Cela explique pourquoi le pénis est façonné comme un piston. Il est droit et épais, avec une tête lisse en forme de gland, ce qui lui permet de pousser, tirer, aspirer, et répéter ce mouvement. On estime que 30 millions d'Américains luttent contre la dysfonction érectile. Manger des aliments nutritifs et faire de l'exercice vous aide à avoir plus d'énergie et peut améliorer votre bien-être général, y compris dans votre vie sexuelle. Une étude a révélé un lien direct entre une fréquence plus élevée de rapports sexuels et des niveaux plus élevés de fonctions cognitives chez les personnes âgées. Une étude de 2019 a découvert qu'une fréquence plus élevée de rapports sexuels chez les personnes âgées était associée à des taux plus faibles de cancer, de maladies coronariennes et d'autres maladies chroniques. Une autre étude de 2018, portant également sur des personnes âgées, a révélé qu'environ 60% d'entre elles participaient à des formes plus subtiles de rapprochement et d'intimité sexuelle, et que la qualité de ces interactions était plus importante que la fréquence des rapports sexuels. De façon similaire, une étude de 2019 a montré que les personnes âgées sexuellement actives rapportaient une meilleure qualité de vie et un sentiment de bien-être plus élevé. Les problèmes qui limitaient auparavant l'activité sexuelle chez les personnes âgées, tels que la dysfonction érectile et la baisse de libido, peuvent désormais être traités par des médicaments, des consultations ou des changements de mode de vie. Selon un sondage national sur le vieillissement en bonne santé, 40% des personnes âgées de 65 à 80 ans sont sexuellement actives. Parmi ces personnes, 73% se disent satisfaites de leur vie sexuelle. L'utilisation de préservatifs ou d'une autre forme de protection, ainsi que la discussion sur les tests de dépistage des MST et sur vos attentes en matière de monogamie, sont des éléments importants lors du début d'une nouvelle relation sexuelle. Il est également essentiel de ne pas mettre trop de pression pour que chaque rencontre sexuelle se termine par un orgasme. Avec l'âge, vous pourriez trouver que les positions debout sont plus confortables pour vous et votre partenaire par rapport à des positions nécessitant que l'un des partenaires soit à 4 pattes. L'utilisation d'un oreiller sous votre dos lors de la position du missionnaire peut également ajouter du confort. Vous pouvez reprendre vos activités sexuelles en toute sécurité après une longue période d'abstinence. Cependant, en vous abstenant, vous risquez de préparer des rencontres plus douloureuses à l'avenir. Changer de position sexuelle et utiliser des lubrifiants en vente libre ou des hydratants vaginaux, par exemple, peut vous aider à maintenir du plaisir sexuel après 60 ans. En réalité, après 40 ans, et surtout après 60, il s'agit vraiment d'un cas de utilisez-le ou perdez-le en ce qui concerne vos organes génitaux. Si vous êtes avec une femme de plus de 50 ans qui ne possède pas de vibromasseur, lui en acheter un vous garantira presque à coup sûr d'être plus satisfait sexuellement tous les deux qu'auparavant. Les jouets sexuels peuvent résoudre de nombreux problèmes sexuels. La plupart des femmes commencent à éviter les relations sexuelles après 60 ans parce que c'est douloureux. La plupart des hommes évitent les rapports sexuels après 60 ans parce que leur pénis ne fonctionne plus comme avant, et ils sont gênés de l'admettre. Si vous pouvez parler de ces sujets ensemble, le sexe peut devenir moins axé sur la pression et plus axé sur le toucher, avec moins de focalisation sur l'orgasme, ce que beaucoup d'hommes et de femmes préfèrent souvent. Si vous ne pouvez pas parler de sexe après 60 ans, vous risquez probablement d'arrêter d'en avoir. La raison pour laquelle de nombreuses femmes de plus de 60 ans rapportent avoir une vie sexuelle très satisfaisante, c'est parce que le sexe s'éloigne des rapports sexuels pour se concentrer davantage sur les préliminaires. C'est une excellente chose pour la plupart des femmes. La recherche a montré de manière concluante que si vous souhaitez avoir une vie sexuelle heureuse, cela surpasse la ménopause, les hormones et le vieillissement à chaque fois. En d'autres termes, si vous souhaitez avoir de merveilleux rapports sexuels jusqu'à vos 90 ans, vous le pouvez. Si ce n'est pas le cas, vous êtes probablement avec la mauvaise personne. Si vous ne voulez plus avoir de relations sexuelles avec votre partenaire, sachez que le sexe s'arrête dans les relations pour de nombreuses raisons. Pour certaines femmes, une baisse naturelle de la libido, combinée à des rapports sexuels douloureux après la ménopause, les rend parfaitement heureuses de dire adieu au sexe. Selon les recherches, il y a plus de 100 millions d'actes de relations sexuelles dans le monde,
tant pour les relations entre personnes du même sexe que pour celles de sexe opposé. Il a été constaté que la libération de certaines hormones sexuelles et d'hormones relaxantes améliore la mémoire chez les femmes qui ont des relations sexuelles régulières. Vous voudrez peut-être prendre note de cela en tant que femme. Une étude a révélé que 60% des personnes souffrant de migraines ont rapporté que le sexe aidait à soulager leur douleur. C'est vraiment une bonne solution pour les maux de tête avant de recourir aux analgésiques. Le pénipulgasme existe en effet, car la stimulation des mamelons libère de l'ocytocine, ce qui peut provoquer des contractions utérines et vaginales associées à l'orgasme. Cela augmente le flux sanguin vers les organes génitaux, conduisant à l'orgasme chez certaines femmes. Selon une étude, le seuil de douleur augmente pendant une session sexuelle, ce qui entraîne une moindre sensibilité à la douleur associée au sexe, comme les fessées ou le tirage de cheveux. Vous connaissez le reste. Avoir les pieds froids pourrait empêcher une femme d'atteindre l'orgasme, donc mettre des chaussettes aide, car cela augmente la participation et diminue l'irritation causée par les pieds froids pendant les rapports sexuels. C'est étrange, n'est-ce pas? Les recherches ont également montré que la communication après le sexe est plus intime et ouverte si vous avez atteint l'orgasme. On appelle cela de la motivation. Le sexe oral et les plaisirs buccaux ne sont pas seulement pratiqués par les humains, mais aussi par les animaux. Ces animaux incluent les loups, les ours, les gorilles, les chauves-souris, entre autres. Selon une étude, les femmes qui mangeaient une pomme par jour avaient une meilleure qualité de vie sexuelle. De plus, les pommes sont délicieuses, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Les pommes sont en réalité un stimulant sexuel pour les deux sexes. Une étude a révélé que 52% des hommes et 41% des femmes ont eu des aventures d'un soir lors de voyages. Voyager conduit à l'exposition à de nouvelles choses, à la rencontre de nouvelles personnes, et offre des opportunités d'aventure sexuelle. Peut-être un rapide coup d'un soir lors de vos voyages? Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les préservatifs réduisent l'expérience sexuelle et le plaisir, le sexe est en réalité apprécié aussi bien par les hommes que par les femmes lorsqu'ils utilisent des préservatifs tout autant que lorsqu'ils n'en utilisent pas, grâce aux lubrifiants et à d'autres innovations améliorant le plaisir. La recherche montre que le sexe apaise les nerfs, abaisse la tension artérielle, réduit le stress et déclenche la libération de certaines hormones qui aident à relâcher la tension. Ainsi, une bonne session de sexe le matin est une excellente thérapie pour bien commencer la journée. Plutôt que de faire des cauchemars avec des monstres noirs qui vous poursuivent ou d'être jeté dans une fosse peu profonde, vous pourriez vouloir induire des rêves érotiques en changeant votre position de sommeil. Cela peut être accompli en dormant sur le ventre, avec les bras étendus au-dessus de votre tête. Faire de l'exercice avant le sexe a été trouvé pour améliorer la fonction sexuelle, surtout chez les hommes, car cela augmente le flux sanguin vers les organes génitaux et augmente les niveaux de testostérone. Donc, c'est un bon point de départ si vous faites de l'exercice avant d'aller au lit. Près de 88% des femmes ont déclaré ressentir plus de plaisir lors de la pénétration en ajustant l'angle de leur hanche ou du bassin, ce qui implique de les faire tourner, de les soulever ou de les abaisser pendant la pénétration, ce qui augmente leur plaisir.